Heureux de vous retrouver en ce mardi 7 pour la lecture de l'évangile qui nous est proposé pour ce jour et une petite réflexion sur ce texte. Évangile donc de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 13, versets 21 à 33 et les versets 36 à 38. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même, et il attesta. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table, tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu n'est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, mais où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Et Jésus lui réplique, « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Mes chers amis, l'évangile de ce jour, comme tous les autres, est d'une richesse infinie. Et chacun trouvera le lingot d'or d'amour du Seigneur selon sa sensibilité. Je vais donc partager avec vous ce que moi j'ai trouvé en ce jour. J'ai trouvé beaucoup de choses, mais comme je ne veux pas être très long, je vais vous en partager 2. Mais ces 2 thèmes vont se rejoindre. Avant, je voudrais faire une petite parenthèse, car c'est au cours de cette discussion avec ses disciples qu'il leur est dit aussi ce commandement nouveau de s'aimer les uns les autres. Et je crois aussi que c'est une des bases de la vie du chrétien. Je ferme la parenthèse et je reviens à mon texte du jour. Les acteurs ici sont peu nombreux. C'est un petit cercle d'amis intimes, Jésus et ses disciples. Je voudrais m'arrêter sur le cas de Judas. Judas, un homme ambitieux, qui, s'il était à notre époque, aurait aimé voir Jésus comme président de la République et lui Premier ministre. Mais voilà, Judas est un homme déçu par Jésus, car Jésus ne correspond pas à sa vision que lui, il a du monde. Pourtant, Judas, il avait sa place, il avait même toute sa place auprès du Seigneur. Jésus savait très bien ce que Judas avait dans son cœur et dans sa tête.
Il savait très bien que cet homme en qui il avait confiance allait le trahir. Nous-mêmes, n'avons-nous jamais connu de situation pareille où nous nous sommes peut-être quelquefois sentis trahis ou avoir été même trahis? Et nous, n'avons-nous pas aussi quelquefois déjà trahis? Malgré que Jésus savait ce que Judas avait en tête, nous remarquerons qu'à aucun moment Jésus l'a jeté en pâture, ne l'a jamais dénoncé auprès des autres. Jésus n'a même pas essayé de le dissuader. Non, jusqu'au bout, il lui a laissé d'être le seul maître de ses décisions. On peut donc dire que Jésus nous laisse libres de choisir entre lui et le mal. Jésus est la lumière, et si on s'éloigne de lui, nous tombons dans les ténèbres. Et remarquez ici ce petit passage de ce texte où il est dit, pour Judas, il sortit aussitôt, il faisait nuit. Autrement dit, quand nous nous éloignons du Christ, nous nous éloignons de la lumière, on tombe dans les ténèbres. Judas s'est éloigné de la lumière, de la vraie lumière. Christ est la vraie lumière. La deuxième chose qui m'a frappé dans ce texte, et cela se trouve en fin de la première partie, quand Judas fait partie, Jésus parle de gloire. En une phrase, il a prononcé 5 fois. Quand on lit le texte, il y a 4 fois, mais la 5e est cachée dans ce petit mot « là ». Il la lui donna. Cette phrase donc, en 5 fois, je l'ai remis donc la 5e fois dans le texte, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il lui donnera sa gloire bientôt. » Glorifier Dieu, c'est lui rendre gloire. Le terme gloire, en référence à Dieu dans l'Ancien Testament, a une connotation de grandeur, de splendeur. Le terme traduit par gloire dans le Nouveau Testament signifie dignité, honneur, louange et adoration. En assemblant les deux, on comprend que glorifier Dieu, c'est reconnaître sa grandeur et lui rendre honneur en le louant et l'adorant, car lui seul en est digne. La gloire de Dieu est l'essentiel même de sa nature, et le glorifier, c'est le reconnaître. Mais alors, Dieu a déjà toute la gloire. Comment donc pouvons-nous lui rendre gloire? Puisqu'il est déjà dans la gloire, il a déjà toute gloire. Comment pouvons-nous lui donner quelque chose qu'il a déjà? D'abord, nous lui rendons la gloire qui lui est due. Lui seul mérite notre louange et notre adoration, comme le confirme Isaïe au chapitre 42, verset 8, et je cite, « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. » Ensuite, nous lui apportons des offrandes, afin de lui rendre gloire et afin de lui rendre un culte qui le glorifie. Quelle offrande pouvons-nous lui apporter? L'offrande que nous apportons à Dieu, quand nous venons dans la beauté et la splendeur de sa sainte présence, est une offrande d'acceptation, d'obéissance, de soumission et d'exaltation. Pour glorifier Dieu, nous devons commencer par accepter tout ce qu'il dit, surtout concernant lui-même. Nous le glorifions en écoutant sa parole. La Bible s'adresse à nous et nous montre notre besoin de vivre pour lui. L'écouter et accepter ce qu'il dit ne le glorifiera cependant que si nous nous soumettons aussi à lui et obéissons aux commandements contenus dans sa parole. Car, comme je vous l'ai dit en introduction de ma réflexion, Jésus a également dit
qu'aimer Dieu, c'est le glorifier. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Et donc, quelque part, de nous aimer aussi les uns les autres. Nous glorifions Dieu en parlant de son œuvre dans notre vie, de la manière dont il nous a sauvés du péché et dont il transforme notre cœur et notre esprit. Chaque jour, les autres n'ont pas toujours envie de nous entendre, ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas envie de nous entendre glorifier Dieu, mais lui, Dieu, s'en réjouit. Glorifier Dieu, c'est reconnaître intimement sa sainteté, sa fidélité, sa miséricorde, sa grâce, son amour, sa majesté, sa souveraineté et sa puissance, et parler aux autres du merveilleux salut que lui seul donne. Amen.